Comment associer les couleurs entre elles? C'est une question qui m'a été posée par Bérénice et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors Bérénice et toutes les personnes qui sont intriguées par la façon dont on associe les couleurs, eh bien je vais tenter de répondre à cette question qui est particulièrement complexe dans cette vidéo et qui nécessite, je dirais, une réponse assez avancée. Donc j'espère que vous ne serez pas déroutés par ma réponse. Alors, un premier niveau de réponse que j'ai envie de vous donner, Bérénice, c'est que de toute façon, en ce qui me concerne, il n'y a ni règle ni tabou dans l'association des couleurs parce que à partir du moment où le mélange est plaisant à l'œil et que ce n'est pas un eyesore comme on dit en anglais, eh bien ça veut dire que c'est une belle association de couleurs. Ce qui est important, c'est qu'elle vous plaise, même si elle sort de l'harmonie naturelle, même si elle présente une originalité, eh bien elle peut être récupérée éventuellement par une différence de texture ou que sais-je. Donc le premier critère, ce serait si c'est plaisant à l'œil, il n'y a aucun tabou. Maintenant, d'un point de vue strictement colorimétrique, eh bien il existe 5 harmonies de couleurs que je vais vous décliner dans cette vidéo. Il existe donc l'harmonie monochrome, l'harmonie complémentaire, l'harmonie analogue ou dégradée, l'harmonie des neutres et l'harmonie équilatérale, équidistante. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si je vous parle d'abord de l'harmonie la plus facile, celle que l'on rencontre le plus fréquemment, il va s'agir de prendre une couleur, quelle qu'elle soit, dans la roue des couleurs, et de la décliner sur une échelle qui va du plus clair au plus foncé. C'est ce que vous avez par exemple représenté ici, sur cette ligne, ici avec la couleur verte, ou si je vous montre cette représentation des couleurs, eh bien c'est ce que vous allez avoir décliné ici. Vous allez avoir une harmonie. Il faudrait peut-être que je vous le tienne dans le bon sens, mais ici vous avez une harmonie monochrome de jaune, ici vous avez une harmonie monochrome de vert, ici vous avez une harmonie monochrome de bleu et ainsi de suite. Et si je vous montre ça avec cette étoile qu'on appelle l'étoile des couleurs, eh bien il s'agit en fait de retrouver, voyez, par exemple, une branche de l'étoile va représenter une harmonie de jaune, une harmonie de bleu, une harmonie monochrome donc de violet et ainsi de suite. Et ce que je vous montre par exemple ici, c'est une harmonie de brun ou une harmonie de rose. Donc vous voyez, il s'agit tout simplement de prendre une couleur quelle qu'elle soit et ensuite de créer une harmonie monochrome qui va consister à rajouter du blanc ou du noir et ainsi vous allez créer cette harmonie monochrome. C'est l'harmonie la plus élémentaire, je dirais la plus basique et qui va créer une impression de stabilité, qui va créer une impression de sécurité et qui va donner un résultat élégant à la vue. Alors, par opposition à cette harmonie monochrome, il existe l'harmonie complémentaire. Donc l'harmonie complémentaire va consister à décliner deux couleurs qui sont diamétralement opposées dans la roue des couleurs. Donc ça va donner un résultat beaucoup plus dramatique puisqu'en fait aucune de ces couleurs ont quelque chose en commun, c'est-à-dire que le jaune et le violet, vous savez bien que le violet est un mélange de rouge et de bleu, et donc dans le violet, il n'y a pas une once de jaune. Et donc c'est pour ça que lorsque vous allez décliner ensemble des couleurs qui vont être complémentaires, par exemple là je vous montre justement le jaune et le violet ou je vous montre le rouge et le vert, eh bien ça va donner ce résultat particulièrement dramatique, particulièrement conflictuel entre ces deux couleurs et en fait on dit même qu'au point de jonction, à la rencontre de ces deux couleurs, eh bien étant donné que ce sont deux énergies complètement opposées, eh bien ça fusionne, ça crée comme ça une tension extrême entre les deux couleurs, donc pour un résultat beaucoup plus dramatique. Ensuite, vous allez avoir l'harmonie analogue ou l'harmonie
dégradé. Donc là, de quoi va-t-il s'agir? Eh bien, il va s'agir de mélanger, d'associer plutôt des couleurs entre elles qui sont à égale distance et qui sont pas très loin l'une des autres de la roue des couleurs. Donc là, par exemple, si je vous montre ce mélange de couleurs que vous avez ici, eh bien, on a une couleur primaire et deux couleurs tertiaires dans ce mélange de couleurs. Donc, vous voyez, j'ai le rouge en couleur primaire, j'ai le pourpre en tertiaire et j'ai le orange en tertiaire. Et là, ça va donner un résultat assez distendu. Ou bien, je peux avoir une couleur secondaire et deux couleurs tertiaires, comme je suis en train de vous montrer là. Et là, ce sera un résultat un petit peu plus calme. Donc là, en fait, il s'agit d'associer des couleurs qui sont juxtaposées dans la roue des couleurs. Ce sont des couleurs qui ne sont pas très loin les unes des autres. Donc voilà pour ce qui concerne donc l'harmonie analogue ou l'harmonie dégradée. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'harmonie équidistante, équilatérale. Donc là, de quoi va-t-il s'agir? Eh bien, il va s'agir d'associer trois couleurs entre elles qui sont à égale distance, les trois, donc dans la roue des couleurs, dans cette étoile des couleurs. Et donc, par exemple, je peux vous montrer l'harmonie la plus basique, je dirais, eh bien, ça consiste tout simplement à assortir les trois couleurs complémentaires ou, comme j'étais en train de vous le montrer sur cette étoile-ci, eh bien là, je vous ai associé le vert, le orange et le violet à travers cette harmonie équidistante. Et là, ça va donner un résultat très gai, très ludique, très joueur. On va avoir un résultat d'association de couleurs beaucoup plus enjoué. Donc nous avons vu l'harmonie monochrome, nous avons vu l'harmonie des opposés, donc l'harmonie complémentaire, nous avons vu l'harmonie équidistante ou équilatérale, nous avons vu l'harmonie dégradée ou analogue, et maintenant il nous reste à voir l'harmonie neutre qui consiste à associer entre elles des tons neutres. Donc les tons neutres, en quoi ça va consister? Ça va consister au gris, au brun, au marine, au brun, au marron, les bleus marines éventuellement. Donc vous voyez, ceci va donner également un résultat qui présente une stabilité, qui présente une élégance, et on va dire que le résultat sera un résultat sophistiqué. Donc voilà les différentes harmonies de couleurs qui existent, avec lesquelles vous pouvez jouer, et vraiment je vous invite à vous amuser avec les couleurs, à jouer avec, mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où une harmonie de couleurs, une association de couleurs est plaisante à l'œil, pourquoi ne pas l'utiliser, sachant, vous avez vu, qu'elles ont des effets psychologiques différents, et puis sans perdre de vue non plus que même si on joue avec ces différentes harmonies de couleurs, n'oubliez pas qu'il y a une harmonie fondamentale tout d'abord, c'est de porter des couleurs qui vous vont bien. Et ces harmonies de couleurs, là que je viens de vous exposer, sont à choisir au sein de vos propres couleurs. Et je vous renvoie à d'autres vidéos sur le sujet, mais vous savez qu'il existe 6 grandes caractéristiques colorimétriques. Vous avez les tons sombres, les tons clairs, les tons chauds, les tons froids, les tons lumineux et les tons mat. Mais ça, c'est encore une autre vidéo et je ne vais pas développer ça ici, ce serait bien trop complexe. Voilà. Bérénice et toutes celles qui se posaient des questions sur les associations de couleurs, dites-moi dans les commentaires si je vous ai apporté de l'éclairage et non pas, j'espère, de la confusion. J'espère que cette vidéo vous aura donné néanmoins des idées. Et puis, je ne conclurai pas sans vous remercier pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements, bien sûr, vos likes et ainsi de suite. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue, eh bien, il y a justement un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, la symbolique des couleurs qui est encore un autre sujet propre à la couleur. Vous savez que je suis passionnée par la couleur et d'ailleurs, je vais vous faire une petite parenthèse.
le sujet que je viens de développer dans cette vidéo, ce n'est même pas quelque chose tellement c'est avancé que ce n'est pas quelque chose que j'aborde avec mes clients en consultation. Je leur montre des associations de couleurs, mais je ne vais pas dans la théorie. Par contre, ce que je viens de vous expliquer là, je l'enseigne dans la Styling Academy, c'est-à-dire dans l'école dans laquelle je forme de futurs consultants en images. Donc, j'en reviens à mes cadeaux. Vous avez donc l'ouvrage sur la symbolique des couleurs, vous avez les 5 vidéos de base, de fond, je dirais, sur les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez un relooking vécu de l'intérieur avec Christine, et puis vous avez un nouveau document sur les dress codes, c'est-à-dire sur les registres vestimentaires. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.